Bonjour Alain, première question. Bonjour Boris. Comment t'es venue l'idée d'organiser du motocross à l'ancienne? Oula, c'est très vieux ça. C'est parti comme ça avec Serge Bacou, Guy Tardieu et tout ça. Là. Et puis voilà, c'est venu par ma sympathie. La sympathie d'Alain et toute son équipe. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de faire cette vidéo sur le terrain de la Croisilles. Fameuse épreuve mythique de motocross à l'ancienne, pour laquelle, chaque année, plus de 150 pilotes viennent défendre les couleurs de leur team et montrer toute leur dextérité avec un guidon. Donc la Croisilles, c'est ce petit village du Tarn où ce circuit est sorti de terre depuis quelques années et où l'équipe d'Orga, pilote, tout le monde est à fond le dernier week-end de juillet pour mettre une ambiance de fou et passer de super moments tous ensemble. Allez, on y va. On aura tout vu, quand on va faire des vidéos. C'est par ici l'inscription. Comment ça se passe Roland ici? Raconte-moi un peu. Bon, combien de pilotes cette année? Bonjour. Il y a tout le monde qui met la main à la pâte et c'est sensationnel. 160 pilotes. Il a pris 10 coups de critique du trajet. Non. Combien de catégories? Ça n'a jamais roulé sur mes gars. Et Saïd. Pardon, voilà. La cassette est en plein soleil. Donc là, je surveille. Serge. Waouh. Bravo. C'est comme le poisson lui. Quoi? Allez. Bon, allez, démarre Bruno, démarre, ça filme. Bon, regarde, l'autre. Avec une flasque. Sur qui tu peux compter aujourd'hui au niveau de l'organisation? C'est une équipe sensationnelle, c'est ce qui fait la réussite aussi. Salut Yannick. Qu'est-ce que tu veux, toi, mon ami? Bon alors, bonjour Jérémy. Est-ce que tu peux te présenter? Donc Yannick Escout, déjà 48 ans et je viens de Castres dans le Tarn. Alors, c'est Roland Vachier. J'ai 71 ans. Et puis, je viens de l'Avor. Jérémy, j'ai 38 ans, je viens d'Appel. Tu peux me dire quel est ton rôle dans l'organisation? Oh là. Je pense qu'à la Croisilles, c'est plutôt un collège qui gère l'association. Officiellement, je suis trésorier. Moi, je m'occupe de la partie administrative beaucoup. Avec toute l'équipe, bien sûr. Je suis propriétaire du terrain de cross de la Croisille. Mais je fais fonction, disons, de secrétaire. Un peu le micro et puis on tire les rubalises, les piquets, quoi. Disons que j'ai plusieurs casquettes. On est un peu polyvalent. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Voilà, on est tous solidaires. Donc avec Yannick Escout, on se partage, on va dire, les tâches administratives. Lui, c'est côté préfecture, autorisation. Et moi, c'est assurance, location diverses, boissons, etc. Tu peux me dire comment tu es arrivé dans l'organisation en fait? Alors, tout bêtement, ils cherchaient un terrain et ils sont passés à la maison. J'ai commencé le motocross très tard. J'ai toujours aimé la moto, mais Et puis petit à petit, j'ai trouvé une grande famille au motocross. Moi, tout simplement, il y a déjà 15 ans, j'organisais du motocross vintage du côté de Naves. ça a été l'ambiance des motos anciennes. Puis avec les copains, avec Joël Bardot, etc., on a trouvé ce terrain. Et puis on a dit qu'il fallait qu'on se recentre un petit peu sur des terrains plus vintage justement. Les petits repas, l'apéro, voilà. C'est tout un ensemble. C'est le plaisir de se retrouver On aime organiser. et de faire la fête. Comment est-ce que tu vois l'avenir à la Croisilles? Pour la Croisilles, on le voit cette année, on est arrivé vraiment, on est à 180 pilotes. Je crois qu'on a dépassé quand même la ligne rouge. L'avenir à la Croisille.
On est encore bien accueilli par la mairie. Le petit rêve, ça serait de pouvoir faire homologuer le circuit, mais c'est chose qu'on ne pourra jamais. Donc l'avenir, on le voit positif. Pouvoir organiser une manche du championnat ou peut-être faire une nocturne. Et tu as un petit mot pour Alain? Ah, tout à fait. On est derrière lui, toujours. Bon, bien que des fois, on s'accroche un petit peu. Alain, c'est lui qui a, il y a 15 ans, qui a mis en place à quelques kilomètres d'ici du motocross vintage. Alain mérite le plus grand respect. Je pense que c'est lui qui nous mène aussi, quoi. C'est lui qui nous donne la force quand on a des coups de blues un petit peu ou des coups de mou. Parce qu'il a démarré un truc, c'était pas évident. C'est grâce à lui qu'on est là. Et j'ai un profond respect aussi pour tous les gens qui nous entourent en Mécross classique. Et puis bon, un grand merci aussi aux pilotes qui sont là pour nous soutenir, pour leur présence. J'ai une dernière question. J'ai vu afficher un petit peu partout dans le paddock Team Mendes. Tu sais ce que c'est? Non, pas vraiment. Je ne connais pas ces personnages-là. Le Team Mendes, c'est une belle bande de joyeux potes. Alors, le Team Mendes, c'est une catastrophe. Et alors, quand ils arrivent sur le parc, ils nous foutent une ambiance de fou. Quand je vois le Team Mendes, pour moi, en tant que speaker ou organisateur ou pilote, je me dis que c'est un gage de qualité pour l'organisation. Et ils sont tellement agréables et tellement sympas. Bon, par contre, leur salaire, c'est bon. Parce que s'ils sont là, ça veut dire qu'ils retrouvent certaines valeurs. Puis c'est des copains. On se voit 2-3 fois dans l'année. Et c'est un super souvenir. Il faut qu'on garde ça aussi encore longtemps. Je suis allergique à la salaire. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi. Merci. Merci Roland. Avec plaisir. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un au sein de Ah ben, l'organisation? je veux remercier toute l'équipe qui est fabuleuse, quoi. Est-ce que tu peux te présenter, donc me donner ton prénom, ton âge, ton palmarès et me dire d'où tu viens? Alors donc Dumontier Cédric. Je m'appelle Denis. Je m'appelle Philippe Lagriffoul. Bonjour Jean-Marc. Tu peux répéter, c'est trop vite là. Salut Bobby. Alors je m'appelle Hyacinthe, Tate pour les intimes. Alors Morgan Frissine. Bonjour Bernard. Wilfried, le Will. Olivier Marchy. Le Will Mendes. Alors Julien, 48 ans. Mon âge 67 ans. Donc je vais faire 60 ans là, dans pas longtemps. D'ailleurs, vous pouvez peut-être commencer à faire circuler une cagnotte. Oh non, pas l'âge. 43 ans. J'ai 56 ans. J'ai 40 ans. J'ai fait 50 ans cette année. 50 ans cette année. 54. Après, je suis né en 60, donc j'ai 64 ans et je viens de l'Ariège, bien sûr. De l'Aveyron. D'où je viens je sais pas d'où je viens. Je viens du Béarn. Je suis Charnègue. Je viens de Montréal exactement, qui est à côté de Carcassonne, entre Carcassonne et Castelnaudary, donc pas très loin d'ici. Charnègue, ça veut dire bâtard. Parce que je viens d'un endroit qui est entre le Béarn, les Landes et le Pays Basque. Je viens du Lozère Moto Loisir, au-dessus de Montauban. Voilà. Et là-bas, ils sont très... t'es basque? Non, je suis pas basque. Toulousain. Ouais. T'es landais? Je suis pas landais. Je suis de la région toulousaine, à côté de Muret. T'es béarnais? Ben non, putain, je suis entre vous là. De l'Ariège. Je revendique mon Ariège. J'habite dans l'Aude, mais je suis ariégeois. Et Charnègue, bâtard. Donc moi, je suis un bâtard. Et ça me va bien, je suis content. Qu'est-ce que tu m'as dit après? Palmarès. Non, ce n'est quoi? Si. Ouais. Palmarès, ça va être rapide. Ouais. Palmarès, il va être très long à dire. Champion de mon quartier. Moule palmarès, vice-champion de France et 2 fois champion de Ligue, moto ancienne. J'ai fait un peu de vétéran, gagné quelques courses, mais pas de titre majeur. Champion du Team Mendes. Je suis un ancien des pilotes de Grand Prix, ancien de l'Europe, ancien d'Inter. Bon, le palmarès, ça va être vite fait, j'en ai pas. J'étais champion de ma rue plusieurs fois de suite. et dorénavant, la rue est fermée d'ailleurs pour pas que quelqu'un me supplante au palmarès. Assume. J'assume, champion de France 2021, motocross classique 4 temps. Du championnat du monde de la Salers de la Croatie. Participation. Champion de France. Voilà, donc aucun palmarès, juste du plaisir. Voilà. Et mon palmarès, j'essaie de rester sur le podium, garder le sourire, et puis voilà. Le reste, Malek. Et j'ai un paquet de titres en moto ancienne, donc je suis un des vieux de la vieille des motos anciennes. Voilà. Et palmarès, ouais, si, vice-champion d'Occitanie l'an dernier, en classique. Depuis combien de temps tu fais de la moto? En moto, ça dépend ce que tu appelles moto. De la moto, j'en fais depuis l'âge de 4 ans. Je fais de la moto depuis petit. La mobilette à 12 ans, je piquais la mode à mon frangin quand j'ai réussi à démarrer aussi. Depuis 3 ans et demi, donc 50 moins 3 et demi, ça fait en gros 46 ans et demi.
Depuis, je me rappelle pas, 18 ans, un peu avant, même 16 ans. À 16 ans, je commençais à piquer la 500XT à mon frère. Alors, je fais de la moto depuis l'âge de 17 ans. J'ai commencé en 1985 et je n'ai jamais arrêté. Et puis depuis, ça m'a jamais lâché, quoi. Le deux roues, ah putain, je sais pas, il y a un truc, t'es assis sur un truc. Oh, de la moto depuis toujours. Ça fait une petite dizaine d'années. T'es tout seul là et tu te sens, je sais pas. Depuis combien de temps tu fais de la moto? J'ai 51 ans de licence, sans jamais avoir arrêté. Ouais, la moto, quoi. Dans quelle catégorie tu roules? Aujourd'hui, je roule en pré 90. Je sais pas. Les verts. Je roule en family de temps. Ben, on roule dans les 4 temps family, c'est-à-dire les 4 temps, moto 4 temps d'avant 1973. Avec les copains. Fais chier, il n'y a pas le wheel. Là, aujourd'hui, je vais rouler en classique. Catégorie classique. Pourquoi aujourd'hui tu fais du motocross à l'ancienne? Et du motocross à l'ancienne depuis que j'ai rencontré cette bande de frappés. Ah bah, il y a plein de raisons. Il y a le coup sur la moto. L'ambiance. Parce que je dois vraiment dire ce que je pense. Parce que j'aime la moto tout terrain. Eh bien, parce que j'aime la mentalité, la bonne ambiance, la convivialité. Pour l'ambiance. Et après, il y a tous les copains. C'est rigolo de se taper la bourre avec les copains. C'est top. Toute la convivialité, et surtout à la croisille, c'est énorme. Les copains, la moto, le musée. Voilà, on est dans le partage plus que la compétition. Plus l'ambiance, là, voilà. Je fais que ça. Et vraiment, l'amitié est là, présente à chaque coin du parc. Et en plus, je roule avec des vedettes, avec des idoles que j'ai eues quand j'étais jeune. Pour moi, c'est le musée. Le musée vivant de la moto ancienne. Je fais un coup de la croisille. Parce qu'il paraît que, voilà. Voilà. Parce que ça, en fait. C'est à cause de ça que je viens. Et que ça. Est-ce que tu peux nous présenter ta moto? C'est une 360 MX de 1974. Alors, c'est une BSA, Particycle Faber. Alors oui, ce modèle, c'est un Portal 250 de 1977. Et ça, c'est une moto débile. Ça freine pas, ça avance pas, ça vibre, c'est chiant. Une RVS. À la base, c'est une moto française. Alors celle-ci, donc, c'est une 500 XT faite façon 76. La base est de 77, j'ai triché. Celle-là, c'est un 500 CR de 89. RVS qui veut dire René Vatin spécial. Alors ma moto, c'est un 250 YZ de 81. C'est une XLS Honda 400 de 1981. Aujourd'hui, nous sommes à la Croisille. C'est ta première participation? Oh non, non, non. Alors à la Croisille même, je pense qu'on doit être 3e ou 4e fois. Avant que ça s'appelle la croisille, il y avait Vivier-les-Lavores. Oula non. Depuis que ça la... Oh. Moi, je viens depuis le début à la croisille, on allait à Appel. Et je pense que c'est un des plus beaux circuits, les mieux préparés pour les motos anciennes en France. J'avais roulé à Vivier-les-Lavores. Après, il y a eu Appel. J'ai roulé à Appel aussi. Non, j'ai pas compté. Je les ai toutes faites depuis que c'est sur le site de la croisille. Non, j'ai toujours participé à la croisille. Je sais pas, je crois qu'on a commencé en 2011. Alors non, c'est ma 3e participation. Toutes les éditions. Ouais, on essaie de venir tous les ans. Voilà, c'est un grand rendez-vous chaque année. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation au niveau de l'accueil, la piste, les catégories? Ici ou au global en général? Ici à la Croisille. Vraiment, c'est une organisation qui est top. Le site est magnifique. Donc, voilà. Mais non, au niveau organisation, c'est top. Bon, voilà, on s'est couché un peu tard encore hier soir. Mais si communément par tous les pilotes, ça s'appelait le Grand Prix de la Croisille. C'est merveilleux. Tout est parfait. Ne jetez rien. Ah ouais. Pour moi, c'est le plus beau. À cause de la buvette, du repas, tout ça, il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Après, on n'est plus en forme. Mais c'est juste parfait parce qu'on est là pour se faire plaisir sur une piste qui est vraiment adaptée aux anciennes. L'ambiance au top, le repas au top. Ne changez rien. Nous, on appelle ça notre pèlerinage. Une organisation très bien faite, un circuit magnifique pour rouler en vintage. C'est le pèlerinage Mendez, c'est pas pour rien si on est là, c'est que... C'est un plaisir de se retrouver ici toujours, toujours. Pour moi, c'est la meilleure organisation. Et on reviendra tant qu'on pourra ici, c'est exceptionnel. Et c'est Mendes à Prouvède. C'est pour ça qu'on revient. À la Croisille, il n'y a rien à gagner. Alors pourquoi tu viens? Pour le plaisir. Pour l'estime des copains, qui me voient rouler, qui me voient les doubler, les pourrir, et qui se disent, oh quand même, ce mec, il est encore bien. Il n'y a rien à gagner. Convivial, les copains, la piste. Ben justement, parce qu'il n'y a rien à gagner. Et donc ils sont admiratifs, et dans leurs yeux, je vois que ça brille. Et moi, je me sens grandi. Le coup de moto. Mon plaisir, il est pas là. Le plaisir, il est
Je sais pas. Il n'y a rien à gagner, ça déconne. Et c'est bien parce qu'il n'y a rien à gagner qu'on se fait plaisir. Le petit repas avec les amis. Bon, la première chose à gagner, c'est de courir les copains quand même. Non, il n'y a rien à gagner, mais l'esprit est là, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Et si, à gagner. Parce que moi, quand je suis à l'arrivée, j'ai gagné. Mais si, il y a tout à gagner, justement. 100% plaisir. Qu'est-ce qu'on a tout à gagner à venir ici? Parce qu'il n'y a rien à gagner, justement. C'est ça la recette. Est-ce que tu as un mot pour l'organisation? Moi, j'ai rien à dire. Bah, parfait, parfait. Continuez comme ça. Il n'y a rien à dire. C'est zéro défaut, quoi. Merde. Non. Tout ça, c'est du bénévolat. Continuez comme ça, c'est formidable. Qu'ils changent rien et qu'on continue à rouler pour eux. Je dis bravo à la générosité, là. Mais pour l'organisation, j'ai envie de dire, chaque année, c'est encore mieux. Continuez comme ça et vraiment un grand merci de nous rassembler tous autant qu'on est. Bisous, merci. Merci, merci, merci. Ça fait 1, 2, 3 déjà. C'est vraiment une ambiance superbe et je les remercie vraiment pour ça. Et j'espère qu'on pourra encore faire ça longtemps. Merci, merci, merci. Et un petit mot pour Alain, plus particulièrement? Bah, Alain, il fait du bon boulot depuis longtemps. Il a la passion dans le cœur et on la partage avec lui. Il comprendra. Merci Alain, merci du cœur. Ben Alain, je trouve ça beau. Moi, ça me botte le cul de me dire, peut-être tu vois quelqu'un qui lâche pas. Alain, c'est un ami depuis toujours. Oh, mais Alain, ça fait quelques années qu'on se connaît, bien sûr. Alain, son plaisir, c'est de nous voir rouler. Et c'est pour ça qu'il le fait. Merci pour tout ça. Écoute, continue à nous faire plaisir comme ça. Et j'espère qu'on te l'aura un petit peu en répondant présent. Sans Alain, on ne peut pas faire le tour. Donc, merci à lui. Et merci Alain. Et voilà, c'est une leçon de vie qui fait dire bouge ton cul, mec. Et j'avais une dernière question. On voit un petit peu partout affiché dans le paddock la team Mendez. Tu sais ce que c'est? Non. Et c'est un truc un peu tarabiscoté dans tous les sens. Pas du tout. Alors là, je suis premier surpris que me parle de ça. C'est une bande d'ivrognes. Vous êtes en pleine interview? Non. Non, mais je crois qu'il faut pas les fréquenter ceux-là parce qu'ils traînent avec des bouteilles dans les poches et tout ça. Enfin, Imaginez le team parfait. Tout est organisé, tout roule bien, les motos sont nickel, etc. Ben, salut Dance, Mendes. Mendes. c'est l'inverse. Mais du coup, l'ambiance, elle est super. Pas du tout, je sais pas, on va donner un t-shirt. Et la Tate Mendes. Mathieu Mendes, moi, je les connais pas, ils valent rien. ça a l'air d'être n'importe quoi. Non, moi j'évite ces gens-là, ça ne m'intéresse pas. Ils boivent de la Salers. Alors non, c'est pas bien. Non, je ne sais pas. Peut-être tu vas pouvoir me renseigner. Je sais pas. pas. Non, je crois que c'est comme je suis un pilote de haut niveau que je regagne pas mal de courses. Voilà, on m'a demandé de marquer salaire sur mon maillot. Je sais pas, c'est un sponsor pour eux. Ils me donnent un peu de sous tous les ans pour courir. Donc moi, je suis sympa, je mets les t-shirts. Voilà. Par contre, j'ai pas compris ta question. Apparemment, j'en fais partie maintenant. Et ils boivent que de la Salers. Non, pas plus. Je cherche encore. D'accord. Julien Mendes, il va bien? Pas exactement, mais c'est des joyeux lurons et puis je les aime bien, quoi. Voilà. Mais bon, je sais que Mendes, il n'existe pas, quoi, d'après ce que j'ai compris. Non, je crois que c'est un truc bien débile et c'est bien les trucs bien débiles parce que ça fait du bien.
La Croisie est aujourd'hui une référence en matière de motocross à l'ancienne en France. Tu peux me dire pourquoi? Parce que je veux que ce soit toujours dans la convivialité, réunir les amis, réunir les gens qui s'aiment, et puis voilà. Il y a beaucoup d'amour dans cette action, quoi. Tu vois. Wasp, tu dis comment? Wasp. On dit wasp? C'est anglais ça. La Croisie, bienvenue à la Croisie. Et si tu pouvais résumer la Croisie en 3 mots, tu me dirais quoi? Eh bien, la joie, la gaieté, et puis le bonheur d'être ensemble. Alors il paraît que la moto, est-ce que tu peux dire très fort là? Non, je suis vexé. Enculé! Regarde-les là! Regarde! Ah sérieux? L'autocollant n'a pas tenu. Mais l'apéro il est pas à l'heure comme le reste, non? Oui, même bande d'enculés, je peux... Non, non! Si, on peut le faire, ça, c'est pas un problème. Le maillot était taillé trop court. Et Je suis de dos. Je tiens à maintenir cette convivialité et cette amitié entre tout le monde, quoi. Voilà. Bande d'enculés! Bah, je pense que la Croisie c'est vraiment au top. après, vous avez manié. Bon, ça devient sérieux, c'est nul là. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Bravo à vous. Bonjour. Mais faut en prendre un deuxième pour apprécier. T'as vu, j'arrive à faire 2 trucs en même temps. C'est pas vrai. Tu peux reprendre depuis le monde. T'as eu Ginette avec la Salers ou pas? T'as eu Ginette avec la Salers? Alors je dirais pas que c'est mauvais. C'est un peu amer, je trouve. Ouais, ben oui. Elle est trop jeune. C'est pareil quoi. Ah, ça y est, il est revenu. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait organiser un événement? Ah non, ça, j'ai jamais de conseils, moi, il se démerde. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi.